Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 157e film, Drunk. Drunk est un film sorti en 2020, réalisé par Thomas Vinterberg. Il raconte l'histoire de 4 professeurs dans un lycée au Danemark. On suit l'un d'eux en priorité qui a des problèmes dans sa famille, etc. Et il va faire une découverte, une étude scientifique, selon laquelle il manquerait 0,5 g par litre dans le sang d'un être humain. Et donc il va décider de boire cette dose qui serait manquante dans notre corps. Évidemment ça va altérer son comportement, notamment quand il est en cours avec ses étudiants. Et ça va le pousser à avoir des cours un peu moins académiques et qui vont sortir un petit peu du cadre. Enfin bref, voilà, c'est une expérience assez particulière, mais que je vous conseille vraiment de voir. Au casting de ce film, dans ce rôle principal, on a Mads Mikkelsen, et à côté de lui, l'un des professeurs est joué par Thomas Bollerson, et ce duo le joue régulièrement pour Thomas Vinterberg, qui est le réalisateur de ce film. On en a parlé il y a quelques semaines avec le film La Chasse, et comme j'avais dit dans ce concept-là, il a un dogme, le dogme 95, qu'il a écrit avec Lars von Trier, et qui veut qu'il filme tout avec la caméra à la main, avec ce qu'il a sur place, de manière très authentique, presque comme un documentaire. Et là, il respecte ce dogme à nouveau dans ce film. Si vous voulez en savoir plus, regardez ma vidéo sur La Chasse. Et ce film est un très beau succès, il a rapporté 22 millions de dollars au box-office. Il a été récompensé d'un Oscar, d'un César et d'un BAFTA du meilleur film en langue étrangère. Et puis il a remporté 4 prix au cinéma européen, la meilleure réalisation, le meilleur scénario, le meilleur acteur et puis le meilleur film. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que le 5 juin, c'est la fête du Danemark. Ça commémore le 5 juin 1849, quand le roi Frédéric VII il a décidé de mettre en place la monarchie constitutionnelle à la place de la monarchie absolue, qui donne donc plus de pouvoir au peuple. Ça a été lié notamment parce qu'il y a eu le printemps des peuples en 1848, avec pas mal de révolutions et de révoltes un peu partout en Europe. Par exemple, en France, le roi Louis-Philippe a été renversé, c'est le dernier roi de France, et notamment parce qu'il avantageait trop les bourgeois, et ça a eu lieu un petit peu partout en Europe, et donc également au Danemark. Par contre, au Danemark, en ce 5 juin, il n'y a pas de célébration militaire avec un défilé, etc. C'est pas vraiment le même fonctionnement que notre 14 juillet à nous, mais ça n'en reste pas moins une date très importante pour les Danois, et un jour férié là-bas. Et pour en revenir au sujet de l'alcool, qui est donc le sujet de fond de ce film, eh bien au Danemark, il faut savoir que les adolescents, ils peuvent acheter de l'alcool à partir de 16 ans. Alors ils ne peuvent pas tout acheter, pas les alcools forts comme le whisky, le rhum, etc. Par contre, ils peuvent commencer à acheter des alcools pas trop forts comme le vin, la bière, des choses comme ça. Et donc voilà, ils peuvent commencer à boire. Et en Europe, eh bien, ils ont fait un calcul, l'Union Européenne, du taux d'alcool ingurgité par un enfant, un adolescent de 16 ans en Europe. Et il faut savoir que le Danemark, il est 2 fois plus au-dessus de la moyenne. Donc ça veut dire que les Danois, ils boivent bien plus que le reste de l'Europe. Ils ont justement un gros problème d'alcoolémie chez les jeunes. Et c'est vrai que cette règle-là de pouvoir acheter de l'alcool dès 16 ans, elle n'avantage pas forcément la chose. Les Danois sont habitués à commencer à boire jeunes et ça se répercute ensuite, je pense, dans leur vie d'adulte. Ce film, je l'ai vu au cinéma quand il est sorti en 2020. De mémoire, c'était juste avant la période Covid, quelque chose comme ça, il me semble, avant que le confinement démarre. Et donc j'ai pu le regarder. Et Drunk, c'est un film que je pense je me souviendrai toujours et qui aura toujours une affection particulière dans mon cœur. Parce que c'est le premier film que j'ai vu seul au cinéma. Il faut savoir qu'à cette époque-là, en 2020, j'ai 19 ans à peine, même pas. Je devais encore avoir 18 ans au moment où je l'ai vu. Et donc je viens d'avoir le permis et ma voiture. Et donc la liberté, vu que j'habitais en province. Donc dès que tu veux aller au cinéma, faire des trucs, il te faut ta voiture quand tu habites en campagne. Et donc voilà, je l'avais. Et ça a été donc ce premier film que j'ai vu tout seul, puisqu'avant j'y allais avec mes parents parce qu'il fallait m'emmener. Ou alors j'avais pu aller voir quelques films avec des potes pendant les pauses au lycée ou des trucs comme ça, ou lors de soirées qu'on se faisait entre nous. Mais globalement, je n'avais jamais vu de film tout seul au cinéma. Pour moi, le ciné, c'était un moment où on y allait tous ensemble. Et là, il y avait ce film qui était en semaine, que j'avais très envie de voir. Et donc j'ai décidé de prendre ma voiture et d'y aller. Et c'était forcément un visionnage particulier parce que déjà il y avait un côté doux amer qu'il y a dans ce film et que j'ai pu ressentir. Et puis il y avait aussi ce côté un peu seul. J'ai ressenti vraiment la solitude. Il faisait nuit, on était le soir. J'allais dans la ville comme ça voir un film. Et puis le personnage est un petit peu seul également et les gens autour de lui ont parfois du mal à le comprendre. Et donc j'ai vraiment vécu ce film à fond. Et c'est un visionnage que j'ai adoré, dont je me souviendrai toujours.
je mets un 18 sur 20 à ce film, j'aime vraiment beaucoup le travail de Thomas Vinterberg, qui comme je l'ai dit, eh bien, il fait des films assez artisanaux et très proches de la réalité, et il filme vraiment avec son dogme, donc voilà, à la main, avec le peu de choses qu'il y a sur place. Le but c'est de montrer des moments de vie au Danemark, et donc bah, moi j'adore ce cinéma-là, un petit peu comme Gus Van Sant, il peut faire du côté cinéma américain, où il va plutôt faire quelque chose de très artisanal et loin de toute production hollywoodienne, et j'adore ce style-là. Thomas Vinterberg est donc un cinéaste que j'adore. Puis Mads Mikkelsen, il joue super bien, je trouve, comme à chaque fois. À la fin du film, il y a une scène de danse qui est exceptionnelle, que j'adore, une des meilleures scènes de danse du cinéma à mon sens. Et puis la musique, elle est vraiment géniale. C'est What a Life, une chanson que vraiment j'aime beaucoup et que j'écoute encore aujourd'hui, plus de 3, 4, 5 ans après la sortie du film, 4 ans, ouais, c'est ça. Et donc bah voilà, je l'écoute toujours et c'est une musique que j'adore, que j'avais d'ailleurs choisie lors d'un exercice quand je faisais du théâtre. Enfin bref, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Donc toutes ces choses-là font que ce film-là, en plus comme j'ai vu tout seul, en VO, enfin bref, il y a toute une histoire avec ce film. Je mets un 18 sur 20, je l'ai adoré. Première anecdote, 4 jours après le début du tournage du film, la fille de Thomas Vinterberg est décédée dans un accident de voiture, quelque chose de bien sûr terrible. Vinterberg il a quand même continué la production, il a terminé le film, mais il a changé un petit peu le scénario, il l'a adapté pour avoir un message un peu plus positif. À la base c'était un petit peu trop une ode à l'alcool finalement. Il a décidé d'en faire quelque chose un petit peu plus en prévention et pour montrer les dangers de l'alcool parce que bah voilà, la mort de sa fille l'a bien sûr beaucoup impacté, il voulait avoir un message beaucoup plus positif sur la société. Deuxième anecdote, l'idée du film elle a été inspirée par Thomas Vinterberg d'une pièce de théâtre qu'il avait écrite quand il était encore au lycée à Vienne, et sa fille Ida, qui est donc décédée malheureusement, eh bien elle l'avait incité à poursuivre cette idée parce qu'elle avait vu pas mal d'études etc. autour de l'alcool, et donc Vinterberg il a poursuivi dans ce sens, et après le décès de sa fille il a décidé de changer le scénario, d'en faire quelque chose sur la découverte de la vie de la part d'un adulte qui est un petit peu dans une vie morose, enfermé, il est presque endormi dans son quotidien, et là il va se réveiller grâce à cette consommation d'alcool qui lui permet de voir la vie différemment. Troisième anecdote, comme dans chaque film, pendant le tournage les acteurs n'ont pas bu d'alcool, c'est un substitut qui a été utilisé. Par contre, après chaque journée de tournage, apparemment, il y avait de bonnes soirées qui avaient lieu entre les acteurs et puis l'équipe du film. Il y avait quelques bouteilles qui ont été enfilées. Je pense que ça faisait du bien aussi à Vinterberg de boire un coup après ce qui s'était passé dans sa vie perso. Voilà pour ce 157e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Drunk. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 158e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Flashback. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler. À demain.